Sans préavis, les créatures maléfiques assaillent le désordre surgit dans les ténèbres. Alice est contrainte de lutter pour sa survie avec des serres d'acier qu'elle manie durant leur affrontement féroce. Histoire bienvenue dans les résumés du film Séphisto aujourd'hui. Nous explorons en profondeur les détails de In the Lost. Résumé intégral du film lent. Si vous découvrez cette chaîne, veuillez vous abonner et indiquer d'où vous nous suivez dans la zone des commentaires. Votre appui est grandement valorisé, cher ami. Merci à vous. Le film s'ouvre sur une scène lugubre. As-tu le courage dans les tripes pour un homme marqué, nommé Boyce, s'adressant directement au spectateur, avertissant que ce n'est pas une histoire féerique. Il n'y a pas de conclusion joyeuse. Dans le domaine obscur des terres perdues, le Seigneur maintient son emprise par la terreur et une volonté inflexible de l'Église. À mesure que le récit progresse, une sorcière nommée Grey Alice se tient au bord de la mort, entourée par le bourreau et les serviteurs de l'Église. Froid et impassible, ils s'apprêtent à appliquer sa sentence au nom de leur croyance sans pitié. Grey Alice dévoile sa magie sombre, retournant l'un de ses geôliers contre les autres. Musique, le désordre éclate. Le bourreau agit promptement, l'abattant, mais il est trop tard, la sorcière s'évade. L'Église la traque. La clémence des terres perdues est éteinte, et la magie exige un tribut, mais le destin s'inverse. Le chasseur devient la proie. Le redouté bourreau finit par pendre à la potence. L'enfer s'embrase. Grey laisse sa marque, un symbole de révolte. Les opprimés se soulèvent, criant des slogans pour la sorcière qui refusait la corde. L'histoire passe à Boyce, errant dans les terres perdues. Il progresse dans des passages sombres et tend une embuscade avec adresse. L'homme cherchait à piéger un autre, armé d'un serpent bicéphale mortel comme arme, frappant les assaillants avec une précision implacable. Le tunnel s'apaise. Boyce range son arme, enjambe les corps sans un mot et s'évanouit dans les étendues sauvages des terres perdues. Cela ne rate jamais. En quête d'abri, Grey Alice trouve une femme aveugle à sa porte. Bien que vieillie en apparence, la femme semble plus jeune que Grey et lui a témoigné de la bonté depuis l'enfance. Tu parles comme autrefois, quand j'étais jeune. Leur lien est profondément ancré dans les instants de paix et les secrets bien gardés. Peu après, la reine, épouse du suzerain, arrive avec Ger, le chef austère de l'Overwatch. Elle ne vient pas avec une supplique, mais une exigence, rappelant à Grey Alice son serment inviolable de ne jamais rejeter une demande. Laissez-nous. La reine recherche le pouvoir d'un loup-garou et en a besoin avant la prochaine pleine lune. Vends-moi le secret du métamorphe. La mission est claire. Grey doit chasser et terrasser la bête, capturer sa force. Je ne refuse personne. Liée par sa parole, la sorcière accepte, sachant que le prix pourrait être bien plus lourd que promis. Qu'est-ce donc, murmure Ger, mais secrètement, il presse Grey de saboter la quête, affirmant que cela aiderait la reine à long terme. Mais, lié par son serment d'accepter toutes les demandes payantes, je ne refuse personne. Grey rejette sa proposition, peu importe qui implore ou ce qui est en jeu. Grey Alice puise dans sa magie, s'immisçant dans l'esprit du métamorphe. À l'intérieur, elle perçoit sa fureur. Des crânes tapissent le sol, la rage brûlant intensément. Elle comprend maintenant la terreur qu'elle devra affronter, mais son chemin est tracé. Il n'y a pas de retour possible. Dans la salle du trône, le suzerain agonisant gît. La reine se tient au-dessus, non pas avec chagrin, mais avec un mépris ardent. Elle a attendu des années ce moment, tout comme tous les hommes, elle prétend mépriser tous les hommes sauf un garçon. Amants secrets, ils ont scellé une promesse avant son départ. Je dois m'en sortir, Boyce s'est battu pour survivre. Poursuivant, Grey Alice retrouve Boyce dans une taverne sordide. Un chasseur solitaire, usé par les combats, connu pour survivre dans les terres sauvages au-delà de la cité. Elle veut l'embaucher. Au début, il lève à peine les yeux de son jeu de cartes, désintéressé, mais Alice persiste. Elle s'installe au jeu et le bête à sa propre main. Prêt à discuter maintenant? Elle révèle qu'elle traque un métamorphe nommé Sardra, le grand loup vivant près de Skull River, un lieu si mortel que personne n'en revient. Elle offre à Boyce une montre ancienne de Ger et la pièce gagnée à leur jeu de cartes. Boyce l'avertit que les terres perdues ne sont pas pour les faibles. Alice propose de laisser derrière quiconque flanche. Impressionné, il accepte, mais avant leur départ, le bourreau et ses acolytes les attaquent. Dans le tumulte, les lames s'entrechoquent, la magie jaillit. Le serpent bicéphale de Boyce tombe, mais lui et Alice échappent de justesse à leurs poursuivants. Nul ne défie l'église. Alors que les cloches de la ville résonnent, le patriarche, puissant chef d'église, prononce un sermon retentissant. Il proclame l'église gardienne de la cité, sa loi un rempart contre les maux des terres perdues. Il ordonne la capture des pécheurs, désignant Grey Alice comme emblème de la rébellion. Au cours d'un interrogatoire cruel, il est révélé que Ger et la reine pourraient avoir aidé Alice, mettant en péril la monarchie. En secret, le patriarche complote pour les renverser tous. Après le combat, Boyce pleure en silence son serpent bicéphale perdu.
Alice taquine son côté tendre, mais il balaie cela d'un geste. Pas émotif. Elle lui rend son arme réparée, plaisantant sur son maniement. Cette nuit-là, Boyce se jette sur Alice, mais elle est plus rapide. Au lieu de cela, il abat un scorpion à proximité. Leur attention se tourne. Il ne reste que 5 jours jusqu'à la pleine lune. Ils atteignent un avant-poste isolé, dirigé par Ross et sa sœur Mara, amis de longue date de Boyce. Les retrouvailles sont teintées d'humour caustique et de tension discrète. Mara plaisante que la vie citadine a ramolli Boyce, tandis que Ross accueille Alice par loyauté envers lui. La discussion passe à la mission. Ils doivent rejoindre Skull River avant la pleine lune. Pour gagner du temps, Ross propose un raccourci périlleux à travers les tunnels ferroviaires abandonnés des montagnes traîtresses. Pendant que le groupe se repose, Mara et Boyce partagent un instant calme, où elle lui demande s'il se sent parfois seul. Il plaisante d'abord, puis évoque un enfant orphelin par la violence, clairement lui-même. Boyce et Alice abandonnent leurs derniers alliés, s'aventurant vers le danger. Pendant ce temps, le bourreau et ses acolytes poursuivent leur traque acharnée. Dans le palais, la reine confronte le patriarche, qui révèle avoir envoyé une force conséquente, incluant des agents chargés de traquer Grey Alice. Elle est accusée d'hérésie. La reine proteste, avertissant que la cité est vulnérable sans eux. Impassible, le patriarche déclare que la sorcellerie mérite la mort pour Alice et ses alliés. Rien d'autre. Mais il ment. Il ordonne au bourreau de rassembler des preuves liant la reine à la sorcière. La reine est coupable. Pendant ce temps, le bourreau capture Ross et Mara, les torturant pour des informations sur Alice et Boyce. Ross est éliminé. Mara est capturée, leur avant-poste incendié. Il ne reste que 3 jours avant la pleine lune. Alors que Boyce et Grey Alice traversent les terres désolées et hostiles des terres perdues, Alice demande doucement s'il a un foyer ou une famille. Sa question suggère la solitude qu'ils partagent tous deux. Appel dans la faille, Boyce les guide vers la faille, où un vieil ami, Cyrus, opère un téléphérique pour les faire traverser en sécurité. Mais à leur arrivée, Cyrus est introuvable. La station est détruite, et ils découvrent que Cyrus a été pendu par l'église. Suivis par leurs assaillants, ils trouvent le bourreau et ses soldats à proximité. Les soldats ont protégé leurs yeux pour contrer les pouvoirs d'Alice. Aucun de tes sortilèges de sorcière. Ils exigent que Boyce la livre. Elle m'a engagé d'abord, refuse-t-il, fidèle à leur accord. En représailles, le bourreau tue Mara sous ses yeux. L'embuscade s'intensifie alors que les agents de l'église invoquent des ordres divins, revendiquant une cause juste. Une bataille féroce commence. Music Boyce et Alice luttent pour survivre. Alors que le chaos éclate, ils se replient vers le téléphérique sous un feu nourri, mais les assaillants persistent, forçant le combat à se prolonger dans les airs. Music réalisant que Cory leur échappe, le bourreau ordonne de couper le câble, envoyant le téléphérique s'écraser vers le flanc de la falaise. Boyce et Grey Alice s'accrochent à l'épave chancelante, survivant de justesse alors qu'ils se précipitent vers un abri. Le bourreau tire, blessant Boyce, mais Alice utilise ses pouvoirs à travers la lunette du tireur, retournant l'esprit du bourreau contre lui, sauvant Boyce juste à temps. Il remercie discrètement Alice d'avoir sauvé sa vie, mais elle lui dit simplement qu'il n'allait pas mourir. Pas encore, pas avant qu'il m'emmène à Skull River. Plus tard, alors qu'ils sont assis près du feu, Alice lui offre un verre. Boyce accepte, pleurant la mort de Ross et Mara. Il jure de les venger. Alors que les flammes vacillent, il réfléchit à sa vie, admettant que, bien qu'il aime le confort de la ville, la nourriture, la boisson, la chaleur, c'est dans le désert des terres perdues qu'il se sent véritablement vivant. Une lueur étrange scintille à l'horizon sombre, et Boyce la remarque. Alice la voit aussi, à la fois curieuse et instable. Dans ce moment calme, Boyce lui dit qu'il a toujours su qu'elle comprendrait. Ils sont semblables, marqués, forgés par le danger, destinés à survivre à tout ce que le monde leur impose. Le moment passe. Il reste 2 jours avant la pleine lune, et la véritable chasse les attend. Vous lui faites annoncer. Pendant ce temps, la reine apprend qu'elle est enceinte, révélant au suzerain mourant que Boyce est le père, pas lui. Puis, calmement, elle met fin à la vie du suzerain sans remords. Elle alerte ensuite les serviteurs de l'événement tragique qui vient de survenir. Boyce et Grey Alice cheminent à travers les sentiers périlleux des ombres bannes. Ils repèrent leurs poursuivants qui se rapprochent rapidement. Réalisant qu'ils ne peuvent les distancer, ils s'enfoncent dans les structures du fléau de l'ombre, dangereuses et impitoyables, surtout la nuit, où les démons errent. À la tombée de la nuit, ils établissent un camp défensif, s'entourant d'un cercle de feu, seule chose que les démons redoutent. La tension croît à chaque bruit. Griffes stridentes et hurlements glaçants résonnent dans la nuit. Puis, sans préavis, les démons attaquent. Le chaos surgit dans les ténèbres. Boyce combat avec acharnement, mais c'est Grey Alice qui maintient la défense. Musique quand le démon principal s'arrête, reconnaissant Alice, il gronde qu'elle n'aurait jamais dû revenir, faisant allusion à un passé oublié.
Alice, impassible, lance des sortilèges subtils, contrôlant les démons et masquant sa magie. Un à un, les monstres s'effondrent, consumés par les flammes, ignorant qu'ils étaient manipulés. Boyce découvre que le feu n'était qu'une illusion, assez puissante pour duper les démons. Elle révèle qu'elle a jadis conduit des hommes à un trésor maudit, les transformant en ses démons, se blâmant elle-même. Elle aspire à la solitude, mais Boyce la rassure, elle n'est pas seule. Le dernier jour commence. Alors que les poursuivants se rapprochent, la nouvelle se répand rapidement au palais. Le patriarche annonce publiquement la mort du suzerain. Le suzerain est mort. La grossesse de la reine est révélée, choquant les foules et provoquant des cris pour le nouvel héritier. Salut à la reine. Avec cela, elle sécurise le trône, tandis que le patriarche gagne de l'influence, du moins jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge adulte. Salut au futur seigneur. Bien qu'ils échangent des mots courtois, la méfiance couve, mensonge tapis juste sous la surface. En secret, le patriarche juge la reine indigne de régner. Déterminé à reprendre le pouvoir, il ordonne à ses disciples de retrouver Grey Alice, forcer une confession et faire exécuter la sorcière et la reine avant que le temps ne s'épuise. À l'approche de Skull River, Grey Alice dit à Boyce qu'elle doit affronter Sardra seule, l'avertissant de partir ou de risquer la mort. Elle révèle une vérité douloureuse, elle est maudite, et tous ceux qui l'approchent souffrent. Boyce l'exhorte à rebrousser chemin, mais elle refuse. Malgré ses avertissements, Boyce reste, réticent à l'abandonner, même si cela signifie mourir à ses côtés. À Skull River, la reine confie à Ger, son loyal soldat, se remémorant son ascension au pouvoir. Elle jure qu'il ferait tout pour elle, mais ils doivent d'abord éliminer le patriarche. Alors qu'Alice et Boyce approchent de Skull River, les forces poursuivantes se rapprochent. Alice sent qu'il est trop tard pour fuir et se prépare à combattre. Le bourreau l'attaque dans un train, mais Alice saute des rails brisés. Prépare-toi à l'impact. Boyce la sauve juste avant que le train ne s'écrase, neutralisant le bourreau. Alice échappe au patriarche, qui exige que le trône soit pris par la force. Mais Ger l'atteint en premier, revendiquant le pouvoir pour la reine. Alice et Boyce arrivent au repère de Sardra dans Skull River, marqué par les échos de batailles passées. Bien que désert, le lever de la pleine lune annonce le retour de Sardra. Le feu est éteint, mais le danger plane. Alice presse Boyce de fuir tant qu'il est temps, mais il refuse, choisissant de rester à ses côtés. Ger sent que la reine s'accroche encore à Alice, promettant de la transformer en métamorphe, malgré tout ce qu'il a, pouvoir, statut, et tension autour du trône s'intensifie à l'approche du moment de vérité. Grey Alice s'inquiète, sentant une trahison. Boyce s'agite, révélant que les armes en argent sont inutiles contre ce qu'ils affrontent. Puis la vérité dévastatrice surgit, Sardra n'existe pas. Tu as toujours menti. Boyce lui-même est le monstre qu'elle traquait depuis le début. Tu as essayé de me duper. Boyce, autrefois son allié de confiance, se transforme en la bête qu'elle devait détruire. Soupçonnant la vérité, Alice avait inséré une pièce d'argent enchantée dans sa blessure, l'empoisonnant de l'intérieur. Alors que ses forces déclinent et que la bête s'éveille pleinement, Alice est forcée de lutter pour sa survie. Avec ses serres d'argent, elle frappe durant leur combat acharné. Musique, l'argent l'affaiblit, stoppant la transformation et le forçant à redevenir humain. Boyce, affaibli et vulnérable, implore sa compréhension, confessant qu'il ne cherchait qu'à mettre fin à sa solitude et partager sa vie maudite avec Alice, pour chasser et survivre ensemble. Il demande un dernier vœu, rester à ses côtés. Maigret, attristée mais résolue, révèle qu'elle avait toujours connu son secret. Je te connais trop bien. L'argent cousu dans sa blessure n'était pas seulement un poison, c'était un piège subtil, liant son destin à une vérité qu'il ne pourrait jamais fuir, scellant le chemin qu'il cherchait à éviter. Tu m'as empoisonné. Malgré ses supplications, Grey Alice lui accorde son vœu, de la seule manière possible. Sous le regard glacial de la lune, elle le frappe. Miséricorde et justice se confondent. Avec soin solennel, elle accomplit un rituel, retirant délicatement la couche extérieure du métamorphe. Musique seule à Skull River, elle l'enterre, mettant fin à sa malédiction. Hantée par ce qu'elle a fait, Alice porte la peau du métamorphe au palais, exaucant le vœu de la reine d'acquérir son pouvoir. Aux portes de la cité, les citoyens en guenilles la reconnaissent, éclatant de joie. Inspirés, ils se soulèvent, repoussant les gardes de l'église dans une vague de révolte. À l'intérieur du palais, Alice remet la peau à Ger, ordonnant que la reine doit la porter avant minuit pour achever le rituel. Mais Ger reste impassible. Je ne t'ai pas payé pour réussir. Il révèle qu'il a payé Alice pour échouer. Calmement, Alice dévoile la vérité. Le métamorphe était Boyce, l'amant de la reine et le père de son enfant à naître. Tu as tué Boyce. Choquée et brisée, la reine pleure la mort de Boyce. Réalisant que Ger a conspiré avec Alice pour la manipuler, elle se retourne contre lui dans une fureur, l'éliminant,
choisissant le chagrin et le pouvoir plutôt que la trahison. La reine aimait Boyce, savait ce qu'il désirait ardemment, devenir métamorphe pour chasser côte à côte. Musique alors que les émeutes grondent et que le peuple honore la sorcière qui ne pend jamais, la reine s'enfuit. À l'aube, la peau de Boyce brûle dans les flammes. Puis, par un caprice du destin, il renaît, ressuscité par une ancienne magie alimentée par le sort d'Alice et le refus de la reine de porter la peau. Poussé par le chagrin et la trahison, Boyce traque Grey Alice, animé de vengeance. Mais lorsqu'ils se rencontrent, la douleur et les souvenirs émoussent sa rage. Elle avait toujours su qu'il reviendrait, tout comme elle croyait que la rébellion s'élèverait, et tout comme elle connaît son arme, celle qu'elle a réparée, a échoué. Sans foyer, ils disparaissent tous deux dans les terres sauvages perdues, enfin unis. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas fait et indiquer d'où vous regardez dans la section des commentaires. Votre soutien est grandement apprécié, cher ami. N'hésitez pas à cliquer.